Bien, merci vous tous qui êtes avec nous sur Makolo Digital Radio-Télévision qui émet depuis New York City avec votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe. Nous vous rappelons que nous avons une émission spécialement appelée Spéciale élection. Aujourd'hui, c'est la deuxième émission du genre. Cette émission est organisée au nom de l'UDPS États-Unis d'Amérique avec le département de communication, information et médias. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur qu'est-ce que la campagne électorale du point de vue pouvoir vis-à-vis de l'opposition. Nous allons parler de la période de campagne et ce qui doit s'en suivre. Alors, merci d'être au rendez-vous. Avant toute chose, vous rappelez que cette semaine en cours, il y a eu un événement très important. Lequel événement? C'était la présence de la dame qui est directrice de renseignement national américaine qui a été chez nous et au Rwanda en même temps. Alors, il y a une curiosité, pourquoi seulement aujourd'hui? Et il y a ces balais diplomatiques. Avant qu'on commence la campagne électorale, nous avons vu les responsables militaires de la MONUSCO qui sont allés signer certains accords avec le président de la République, je citais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la faisabilité des retraits de la MONUSCO sur sa demande. Alors, je voudrais vous donner d'abord la lecture du compte rendu que j'ai trouvé sur le site du département d'État, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères aux États-Unis d'Amérique, en rapport avec la visite de la dame responsable de la direction des renseignements nationaux des États-Unis d'Amérique. Avant toute chose, chers auditeurs et auditrices, je voudrais vous lire un compte rendu du département d'État en rapport avec la visite de la directrice du renseignement national, Madame Avril Haines, en République démocratique du Congo et au Rwanda. Compte rendu du déplacement de la directrice du renseignement national américain, Madame Avril Haines, en République démocratique du Congo et au Rwanda. La directrice du renseignement national américain, Mme Avril Haines, s'est rendue en République démocratique du Congo et au Rwanda le 19 et le 20 novembre. La directrice de renseignement national américain était accompagnée de la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Mme Molly Fee, et de l'assistant spécial du président et directeur principal du NSC pour les affaires africaines, M. Jude Devermont. La directrice du renseignement national américain, Mme Haines, a rencontré le président rwandais Paul Kagame et le président congolais M. Félix Tshisekedi afin d'obtenir des deux dirigeants qu'ils s'engagent à démorcer la tension dans l'est de la République démocratique du Congo. Reconnaissant la longue histoire de conflits dans cette région, les présidents Kagame et Tshisekedi prévoient de prendre des mesures spécifiques pour réduire les tensions actuelles en répondant aux préoccupations respectives de deux pays en matière de sécurité. Ces mesures découlent de l'accord antérieur conclu avec le soutien des pays voisins dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi. Le gouvernement des États-Unis se félicite de ces mesures de l'escalade prises par la République démocratique du Congo et le Rwanda, mesures dont il entend suivre l'évolution et prévoit de soutenir les engagements pris par les deux pays en matière de diplomatie et de renseignement afin de favoriser une sécurité et une prospérité accrue pour le peuple congolais et rwandais. Alors, les âmes bien averties se poseront la question pourquoi seulement maintenant que les Américains commencent à bouger pour arrêter la préparation de la libération du Congo.
Nous aurons aussi un élément de l'opposition que nous allons jouer ici et nous allons commenter davantage. Donc, permettez-moi d'abord de vous parler du pouvoir et de l'opposition vis-à-vis des élections. Quand vous êtes au pouvoir, pendant les élections, c'est très difficile de faire une campagne avec trop de bruit. Puisque quand vous êtes au pouvoir, ce sont les œuvres qui parlent, ce sont les œuvres qui font la campagne pour vous. C'est ainsi que vous verrez que sur la toile, il y a trop de bruit de l'opposition que du pouvoir. Puisque ceux qui sont dans l'opposition, c'est pratiquement comme un tonneau vide qui fait du bruit plus constant qu'ils existent. Ils sont en train de postuler un poste d'emploi. Ils sont au chômage. Mais quand vous êtes au pouvoir, vous êtes là comme le père, comme les parents. Vous allez rencontrer vos enfants. Et chaque fois, vous verrez que quand un opposant parle, il promet monde et merveille. Il promet, je veux faire ceci comme les promesses que nos aïeux ont entendues avant même qu'on soit né, quand on faisait la libération du Congo en 1960. Alors, qu'est-ce que ces gens disaient? Oh, si je suis élu, voulais-je dire, je vais vous amener de l'eau, je vais vous amener l'électricité, je vais vous amener les écoles, les hôpitaux, je vais vous amener l'impiodi, même dans l'assiette de plus de munis, je vais tout faire pour que le panier de la ménagère soit rempli. Donc, ils sont en train de vous faire rêver. Donc, c'est ça la marche de l'opposition. Nous étions dans l'opposition, nous savons de quoi il s'agit. Alors, il ne faudrait pas qu'on vous laisse dans la même situation pour que les mêmes erreurs vous arrivent. Ici, vous avez le pouvoir qui a déjà amorcé certaines activités, un plan qui est un plan réalisable pour atteindre les objectifs qu'il s'était assignés. Donc, vous voyez ici, vous avez affaire à un ange et à un diable. Le diable vous séduit pour dire que non, écoutez, ce qu'on a déjà fait là-bas, c'est rien, c'est du charabia, moi je vais vous amener ça, le rêve. Mais les autres sont venus, ils ont posé des actes, et lesquels actes qui ne peuvent pas se terminer en 5 ans. Donc, vous voyez quand même certaines histoires se faire. La lutte contre la corruption, par exemple, le détournement des deniers. Les gens, pour voler aujourd'hui les deniers publics, ils doivent raisonner 2 fois. Bien que nous connaissons qu'il y a eu un peu de faiblesse quelque part où on a vu des gens qui sont arrêtés et après on les libère. C'est le président de la République ne s'est jamais lassé de dénoncer le système judiciaire chez nous. Le système judiciaire chez nous est un système qui a besoin d'être refondé de fond en comble. Le président le dit chaque fois quand il sort. Puisqu'il ne peut pas y avoir un pays sans justice. Il ne peut pas y avoir la paix sans justice. Maintenant, si ceux-là qui doivent lire la loi, ils sont complaisants, attendez-vous à ce que les gens continuent à faire des bêtises. Et le président n'a jamais vraiment enlevé des gants pour se battre contre ces gens-là. Donc, tout ne doit pas tomber sur lui. Évidemment, c'est lui le premier juge du pays. Il doit faire mieux. Le mieux qu'il fera, c'est qu'il ne peut pas diriger le pays seul pour venir enlever tout le monde et amener les gens qui viendront du ciel. Non. C'est avec les gens que nous avons, il faudrait maintenant les conscientiser, les sensibiliser, qu'ils comprennent que la justice du pays et l'avenir du pays est sur leur dos. Ils doivent tout faire pour amener ce pays à bon port. Donc, vous comprendrez la différence entre une campagne de ceux qui sont au pouvoir et celles qui sont dans l'opposition. Ceux qui sont dans l'opposition, ils ont l'amabilité de vous dire n'importe quoi. Ils peuvent vous vendre même la lune à $1. C'est possible dans leur imagination. Et ceux qui sont au pouvoir, ils ont la réalité dans leurs mains. Ils ont commencé certaines actions, ils ont un plan qu'ils ont mis sur les chantiers, mais ce qui est vrai est qu'on ne peut pas terminer tout un chantier dans un laps de temps. Il y a un temps où on commence et un temps où on va faire l'évaluation et maintenant on revient pour corriger là où on devrait faire pour atteindre l'objectif assigné.
Ceux-là qui sont dans l'opposition, la plupart d'entre eux, ici pas tous, ils ont travaillé avec le système passé. Qu'est-ce qu'ils vous ont donné? Quand ils ont vu qu'ils étaient aux affaires, ils se sont enrichis au détriment des populations pour lesquelles ils devraient s'en servir. Ils se sont retirés du système. Et puisqu'ils voyaient, vous savez, quand un pouvoir tend vers la fin, par exemple même M. Félix Antoine Tshisekedi qui est au pouvoir, vous verrez que Dieu voulant, s'il a le deuxième mandat, ça sera vers la 4e année du second mandat que les gens commenceront maintenant à les critiquer et à les quitter, puisqu'ils savent qu'il ne va plus se représenter. Donc, ils cherchent maintenant des positionnements pour que leur beefsteak continue à être servi. Donc, c'est comme ça que les autres qui sont dans l'opposition ont fait. Presque tous, ils étaient députés, ils étaient gouverneurs. Alors, quand ils ont vu que maintenant, le bateau allait tout droit dans le fond de l'océan, maintenant, ils ont tous quitté et laissé les capitaines mourir seuls. Ils sont venus maintenant dans l'opposition pour avoir, ça il faut se le dire, pour être reconnus opposants au Congo. Du temps que l'UDPS était dans l'opposition, il fallait avoir la bénédiction de l'UDPS pour être accepté que tu es opposant. C'est ainsi que celui qui se veut aujourd'hui des grands challengers à Félix, il est venu à travers son demi-frère faire des courbettes auprès de celui qu'on appelle le feu Étienne Tshisekedi Moulumba, qui n'en voulait pas d'ailleurs. C'est à cause de Félix Antoine Tshisekedi qui a tout fait pour que celui-ci soit accepté. Alors quand il a été accepté, ils se sont fait amis. Donc Félix, bon qu'il est, il ne savait pas qu'il y a des gens qui connaissent mieux la personne que quiconque. Le feu Kadiombo avait prévenu que nous avons vécu au Katanga, nous avons vécu à Lubumbashi, nous connaissons la personne qui change de couleur comme un caméléon, surtout que ses intérêts ne sont pas répondus. Il peut être ami, ton mari, ton oncle, mais si ses intérêts sont bafoués, il te quitte carrément. Donc vous comprendrez un peu la différence de la campagne entre ceux qui sont au pouvoir, qui ne peuvent que vous parler des actions qu'ils ont déjà posées. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont rencontrer dans des meetings? Donc, ce sont les enfants qui rencontrent leurs parents. Et maintenant, ils disent, non, papa, vous nous avez promis ça, vous nous avez promis ça. Où est-ce que nous en sommes? Quitte au papa de dire, écoutez, pour les pantalons, ça se trouve encore malheureusement chez les tailleurs. Pour la voiture, donc on doit payer encore une certaine somme d'argent avant de récupérer ça. Donc le papa doit s'expliquer. Donc ce n'est pas la faiblesse. Donc les gens ont des attentes et le papa a des moyens qu'il faudrait couvrir beaucoup d'histoires à la fois. Alors il faut aller systématiquement pour ne pas faire souffrir la famille avec la faim. Parce que à manger, les études, le travail sont prioritaires. Les autres sont accessoires. Ça viendra. Mais allons étape par étape. Quelqu'un était gouverneur d'une très grande riche province qui était le poumon économique. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que c'est le Katanga qui nourrissait le Congo avant. Maintenant, vous êtes là. Vous êtes le patron de tous ces minéraux, de toute la richesse du Congo. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Donc, vous êtes là pour dire, je fais ça. Toute personne qui allait là-bas, quand il sort du bureau, tout le monde, et alors tout le monde, ce qui est curieux, même Dieu ne fait pas l'unanimité. Mais quand vous allez, tout le monde qui venait de Kinshasa, qui venait d'autres provinces, qui venait ailleurs, quand ils entrent dans ce bureau-là, à la sortie, non, il est meilleur, il fait... Alors, il a toujours été dit, quand vous avez quelqu'un que tout le monde est en train de féliciter, il y a un problème là-bas. Quel est le problème? La corruption. Vous entrez main nue, vous sortez avec des enveloppes. Et quand on vous donne de l'enveloppe, vous êtes devant le micro, qu'est-ce que vous n'allez pas dire? C'est exactement ce qui s'est passé au Katanga pendant les 8 ans de certaines personnes qui dirigeaient le Katanga. Donc là, il n'y a pas de débat, c'est vrai, les gens peuvent dire non, tu exagères, c'est ça la réalité. Moi, je me demande, je n'avais vu personne qui était entré là-bas et sortir pour dire non, non, il y a eu des erreurs. Puisque nous savons que quand on a démembré le Katanga en 4, alors, on est venu pour voir qu'est-ce que l'on a laissé dans la caisse. C'était vide. Et quand on cherchait maintenant à récolter l'argent pour travailler, donc c'est-à-dire l'unique source d'argent pour le gouvernement
tant nationales que provinciales, ce sont les redevances, ce sont les taxes et les impôts. Alors quand on se tourne vers les mineurs, donc les gens là qui ont investi dans les mines et dans d'autres histoires, ils disent non, nous on nous a fait payer les taxes pendant 5 ans, on nous a fait payer les taxes pendant 10 ans, donc on ne doit rien au gouvernement. Voilà la situation que le nouveau gouvernement, quand on a divisé le Katanga en 4, voilà le problème auquel le gouvernement qu'on a installé s'était chopé. Ils ne savaient plus travailler, il n'y avait pas d'argent dans la caisse, il n'y avait pas les taxes à payer, puisqu'ils avaient déjà tout pris, et avec l'argent qu'ils ont pris des entreprises, des taxes de 5 ans, de 10 ans, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, et ils vous disent qu'on a beaucoup de travail. Comment vous pouvez travailler avec des dettes? Ça, c'était une dette. Quelqu'un, maintenant, on ne peut pas donner de l'argent pour que la province fonctionne. On ne peut pas donner de l'argent pour mettre en place certaines œuvres sociales, puisque cet argent a déjà été utilisé 10 ans en avance. C'est rocambolesque. Donc, je pense que cette situation est très claire et chacun de nous saura de quoi nous parlons. Alors, le deuxième point, je voulais vous informer que nous sommes dans la période de campagne. Cette période de campagne durera du 19 novembre au 18 décembre et laisser un jour de repos qui sera le 19 décembre pour que le 20, tout le monde puisse aller voter, y compris les candidats. Quand on parle de candidats, ici, nous nous sommes très concentrés sur la présidentielle. Je vous ai dit que le dimanche passé, le premier jour de la campagne, on avait 3 candidats à la présidence qui s'étaient lancés dans les jeux de séduire les électeurs. Donc, il s'agissait de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il s'agissait de Martin Fayulu et de Delis Esanga. Maintenant, le deuxième jour, apparemment, les 2 autres ont disparu. Il y avait un 3e qui s'est engagé, qui voulait voir qu'est-ce que les leaders, qu'est-ce que les entraîneurs vont faire sur le terrain, comme ça ils vont imiter. Et vous venez là-bas et vous dites non, nous aurons des avions, nous aurons des bateaux. Oui, bon, et après, donc c'est-à-dire tout le monde va faire un effort pour atteindre le coin et le recoin. Tout ce qu'on demande plutôt à notre population, c'est de recevoir tout le monde et d'écouter tout le monde. Et la décision est personnelle. Le Congo aux Congolais. Donc, vous ne pouvez pas être là, vous allez décider là-bas par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Vous êtes seul dans l'isoloir, décidez seul qui va vous diriger pour les 5 années qui arrivent. Est-ce que c'est celui qui a déjà commencé ces œuvres que vous avez vues, ou c'est celui-là qui viendra encore apprendre d'abord et vous donner encore des promesses et commencer à zéro pour vous dire que non, écoutez, donnez-moi un second mandat aussi pour faire ceci. Ça sera une répétition, donc ça ne va pas vous servir, chers amis. Donc, donnons la chance à ceux-là qui ont déjà commencé, puisque ceux qui ont commencé, c'est visible. C'est visible à Kinshasa, vous allez là-bas, vous allez voir l'hôpital Mama Emo qui est en train de naître de terre. Et c'est très joli. Vous voyez les universités, l'UPN, l'UNIKIN, c'est magnifique. Donc, ce sont les éléments. Vous avez des routes Elengesa, vous avez la terre jaune. Donc, ce sont les histoires que vous pouvez voir. Vous pouvez quitter aujourd'hui Kinshasa vers le Kasaï. Donc, il y a des ponts jetés sur presque toutes les rivières. Donc, les ponts qui sont des ponts très durs et qui facilitent le passage des gros camions. Nous ne disons pas que tout a été fait, tout est merveilleux, mais la grosse des choses a été faite. Donc, continuons à encourager des gens comme ça, puisqu'ils ont commencé, laissez-les terminer leur programme. Faut pas suivre, oh, tu nous as promis, on promet, parce qu'un visionnaire, il promet, il voit qu'est-ce que je veux faire. Il vous dit non, je veux d'abord que cette année, je suis ici, que l'année prochaine, que je puisse avoir une voiture, et l'autre année, il faudrait que je puisse quitter de la voiture, avoir un camion. Donc, c'est ça un visionnaire, quelqu'un qui planifie. Il faut promettre aux gens, donner de l'espoir. Un pays ne se construit pas par un individu, ça se construit par toute la population. Maintenant, si on ne vous dit pas la vision, qu'est-ce que vous allez faire? Ce monsieur, il est là, il est taciturne, il ne parle pas, mais qu'est-ce qu'il veut faire pour nous? On a vécu ça pendant 18 ans. Quelqu'un qui faisait les histoires, on ne savait pas ce qu'il était, il ne communiquait pas. Et on se demandait si finalement on était avec un sourd muet.
Et quand ils ont vu qu'ils tendaient vers la fin, oh non, non, nous allons faire maintenant le programme à impact visible. On n'a pas besoin d'impact visible. On a droit à faire les histoires pour rebâtir le pays qui a été tué pendant les 32 ans de Mobutu. Maintenant, il fallait commencer quelque part. Je ne critique pas les gens qui ont dirigé pendant 18 ans. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et c'est ça qu'il a toujours été dit. Même la plus belle femme du monde, elle ne peut offrir que ce qu'elle a. Donc, ils nous ont fait ce qu'ils ont fait là-bas. Les gens étaient contents? Non. Ils étaient heureux? Non. Donc, il y en a qui se sont retrouvés. Nous avons des problèmes de gens qui se sont joués avec l'argent de l'État et on a bloqué ce système-là. Au moins, nous sommes passés de 4 milliards à 16 milliards de budget national. Il faut applaudir. Donc, on ne dit pas que tout est clair et tout a été fait. Donc, c'est-à-dire c'est parfait. Non. Il y a toujours des petites erreurs qu'il faut encore corriger, que le président ne sait jamais de se plaindre. C'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche. Il dit ce qui ne va pas. Donc, il communique avec son peuple, il parle à son peuple et il vous donne sa vision. Vous avez un papa qui ne vous parle pas, qui ne communique pas. C'est comme ça que vous voyez, nous les Africains, pour la plupart des cas, vous avez un papa. Ce papa-là, il meurt. Et puis tous les enfants maintenant sont malheureux, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faisait, comment il amassait l'argent, comment il faisait fonctionner ses affaires, et les affaires tombent du coup et vous devenez malheureux. Beaucoup de Congolais, si vous regardez autour de vous, la plupart des gens qui étaient très riches, quand ils meurent, c'est tout qui cramponne. Et on peut même associer, oh non, il était féticheur, il n'était pas féticheur, sauf qu'il n'avait pas prévu la continuité. Le monsieur qui communique, c'est quelqu'un qui vous dit, écoutez, quittons le point A au point B, B, C. Donc, c'est comme ça. C'est ainsi que quand quelqu'un vous a dit que non, moi, si je suis élu, en 6 mois, je termine la guerre. Le président expérimental, Félix Antoine Tshisekedi, il dit non, qu'il vous dise comment il va le faire. Qu'il vous donne des étapes. Tu ne peux pas arriver comme ça. C'est comme si tu es pasteur, tu jettes un coup et quelqu'un tombe. Non. Il faut dire que quand je viens, je vais commencer par A, B, C, D. Il n'a jamais dit ça. Il vous dit non, non, la guerre c'est quelque chose qu'il faudrait entendre, donc ça va se terminer, il ne faut pas pleurer. On ne pleure pas, on parle de la réalité. Donc c'est sur ces faits-là que je voudrais vous faire écouter un audio. Bon, c'est une vidéo, mais j'ai mis ça en audio pour vous faire comprendre et je vais faire des commentaires, puisque quand les gens veulent jouer avec d'autres, il faudrait leur demander de s'arrêter et de penser 2 fois que le respect pour quelqu'un qui a une vision et des rigueurs. Donc, je vais vous mettre ça et j'aimerais que vous me suivez et vous suivez ces messieurs que vous allez détecter vous tous. Donc, suivez. Alors, nous avons un chef de l'État qui fait le tour du monde en pleurant. Et il pleure et il attend de nous que nous pleurons avec lui. Non, quand même, il est quand même à l'exagérer. Alors, Kama Unangaria, regardons un peu les choses en face. D. Iko Sami Kipi Moyangu, Mutoto Mo à 10 ans, et qu'on a mis pika ça qu'on a regardé Rwanda, Rwanda, et qu'on a pika Congo. Mais, n'a pas besoin de Mishanga, c'est ridicule. On devrait même le cacher. On ne devrait même pas dire au monde entier que c'est le Rwanda qui nous tabasse. Mais lorsque un enfant te tape, toi une grande personne, tu mords sur ta chic et tu te tais. Tu attends, tu vas le tabasser. Aujourd'hui, c'est ridicule devant le monde entier. Et puis, c'est quoi cette histoire de considérer que dès que vous avez cité le Rwanda, que le Rwanda vous a tapé, c'est que quand le Rwanda est là, vous devenez incapable d'agir. Oh, tout ça c'est le Rwanda. Même enfin, soyons sérieux. Où on tape le Rwanda, où on se tait. On n'est pas des enfants. Mais moi je suis déjà parti en Belgique. Et j'explique, vous savez que tous ces vieux papas belges, français et autres ne connaissent pas très bien la configuration de l'Afrique. Hein? Tous ces vieux politiciens là-bas. Alors quand vous commencez à parler du Rwanda, ils vous demandent d'abord de sortir la carte.
pour voir où est le Rwanda et où est le Congo et qui attaque qui. Mais dès qu'on voit un pays monstre comme ça, avec une sorte de pouce sur son épaule là, et tout le monde est en train de pleurer que non. Mais il pose la question, mais qui tape l'autre ici? Parce que, mais si c'était nous... Voilà. Donc, ce monsieur, il s'appelle Christian Mwando. Ce que j'ai constaté sur la vidéo est qu'il a beaucoup grossi après son passage au gouvernement de Félix-Antoine Tshisekedi comme ministre de plan. Et il n'a rien laissé, il n'a rien fait. C'est celui-là qu'on appelait monsieur le financier de Katumbi quand il était gouverneur. Et c'est celui-là qui demandait plutôt à toutes les entreprises du Katanga, le grand Katanga à ce moment-là, pas le Katanga à morceler, qui devraient payer leurs redevances, leurs taxes, leurs impôts 5 à 10 ans en avance. Voilà, il a été au chômage dès que Katumbi a quitté le pouvoir et on a vu qu'il a choisi la santé des marasmes. Aujourd'hui, il a été récupéré comme Tshisekedi. Il était trop bon, il a approché vers lui Lamouka. C'est lui qu'on a choisi comme un des ministres. Et partout où il entrait, quand Félix entrait, se mettait debout, il appelait Monsieur le Président avec respect. Aujourd'hui, quelle arrogance! Oh non, quel président, il va circuler le monde en train de pleurer. Il ne pleure pas, c'est la stratégie. Donc, pour une personne intelligente, il comprendra que ce qui s'est fait au Congo, ce n'est pas le Rwanda. Le Rwanda, c'est ce qu'on appelle capitaine médaillé. Un garçon de course, un chien de garde. Donc, ceux-là qui fait du mal au Congo, pour quelqu'un qui est intelligent, il comprendrait que ce n'est pas le Rwanda. Le Rwanda n'a pas la capacité. Le Rwanda n'a pas une usine d'armes. Le Rwanda n'a pas une école de guerre. Le Rwanda n'a pas une école des officiers. Donc, ils partent ailleurs et plus particulièrement la plupart aux États-Unis d'Amérique. C'est là où on forme ces gens-là. Et les armes qu'ils utilisent, vous avez suivi le secrétaire général des Nations Unies, il dit non, les gens-là, ils ont des armes sophistiquées plus que ce que la MONUSCO détient. Pour un homme intelligent, il peut dire non, Félix est en train d'aller pleurer. Félix a vu loin. Et quand il a vu loin, il dit non, non, écoutez, je vais aller chez les faiseurs de la guerre, leur dire que, écoutez, votre garçon de course, votre chien de garde, qu'il fasse attention. Alors, il faisait ça pour qu'ils comprennent que non, nous ne sommes pas des imbéciles. Félix, il vient, il voit ce qui se trouve au pays. Et tout le monde le sait, nous avions une armée infiltrée. Donc, vous envoyez les enfants bien formés au front, et là-bas, ce sont les gradés, tous, colonels, capitaines, jusqu'aux généraux, c'était la race que vous connaissez. Donc, avant que vous ne soyez là-bas, ils vendent des positions, on vient tuer nos enfants. Et vous croyez intelligent en disant que le président pleurait? Non, c'est un visionnaire. Il voyait ce qu'il y a. Alors, il allait d'abord pas dire que c'est le Rwanda qui nous attaque. Arrêtez de soutenir le Rwanda. C'était ça la mission. Alors, quand ils n'ont pas compris, et Félix comprenant aussi qu'il n'a pas une armée saine, une armée de Congolais, une armée qui était infiltrée, il dit non, non, je vais d'abord purger, je vais former les enfants du Congo. Quand ils seront mûrs, quand ils seront bien équipés, alors je vais prendre une décision. Vous l'avez suivi, il a dit, écoutez, maintenant, FARDC, vous avez la mission que vous êtes assigné de défendre le pays, les citoyens et leurs biens. Faites ça. C'est un message fort. Ce n'est pas un message de dire non, le Rwanda est petit, le Congo est grand. Ma foi, tu étais dans quelle université pour comprendre épreuve de force? C'est question d'épreuve de force. Ces gens, ils sont équipés, formés par des superpuissances. Et nous, nous avions une armée hétéroclite. Et maintenant, un monsieur intelligent qui comprend, je ne peux pas amener ma population dans la guerre, c'est-à-dire qui devient des chairs à canon. Est-ce que c'est ça pleurer? C'est ça être intelligent. Si c'était vous, alors maintenant vous là, qui devrez choisir ces gens pour voter pour un tel gouvernement,
raisonnez, on va vous finir. On va commencer à vous envoyer là-bas et on vous extermine. Donc, vous voyez quelqu'un qui est patient, quelqu'un qui est raisonnant, quelqu'un qui est réfléchi. Il vous dit, non, 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 on ne va pas faire la guerre au Rwanda du moment que le Rwanda n'est qu'un supplétif des armées de la communauté internationale. Et il se déguise en M23, qu'on appelle aussi supplétif du Rwanda. Ils ne sont même pas supplétifs du Rwanda, c'est le Rwanda qui s'est battu sur notre sol. Alors Félix Tshisekedi, il forme les jeunes Congolais, des milliers d'ailleurs, il les équipe, il amène maintenant la nouvelle technologie dans la guerre. Et vous avez vu, on a envoyé les drones identifiés là où ces vermines se cachent. Et on a lancé des roquettes là-bas, on les a exterminés. Donc, aussitôt appliquer ça, aussitôt la sécurité américaine fait non, 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 calmez-vous, calmez-vous, il faut d'escalade. D'escalade de quoi? Nous voulons mener récupérer notre pays. Monsieur Christian Mwando, c'est ça être chef, prévoir. Pas aller ngoulou, tu arrives là-bas, on tue les enfants, ils deviennent des chairs à canon, et puis toi tu commences à pleurer, comme au Rwanda actuellement, ce sont les cercueils qui vont là-bas, tout le monde pleure. Voilà que nous, il n'y a pas de deuil. Mais nous regrettons le nombre de morts dans ce triangle de la mort-là. Nous ne sommes pas contents, mais nous sommes en train d'avancer systématiquement, donc avec une chirurgie bien raisonnée. Donc vous comprenez très mal. La guerre, ça ne se fait pas comme ça à cause de la grandeur d'un pays, à cause... non, c'est l'intelligence. Voilà que vous ne raisonnez pas, vous vous moquez de la personne qui raisonne, de la personne qui réfléchit. Donc, c'est trop malheureux si on doit vous écouter et vous vous dites leader, les gens claquent les mains, les gens rient, ils savent que vous êtes en train de les induire, alors vous êtes le mangobo. Vous êtes purement un mangobo. Mais je me demande que quand vous étiez au ministère du Plan, qu'est-ce que vous avez fait? C'est comme ça que vous êtes parti sans rien, malgré qu'on vous a donné le pain sur la planche. Donc l'épée 145. C'était un plan que vous devrez mettre en exécution et au moment où nous parlons, les gens ne devraient pas continuer à pleurer le problème des routes. Si vous étiez un bon ministre de développement, vous devriez mettre ça en pratique et faire avancer ce programme-là. Vous êtes parti sans même visiter les chantiers. Donc vous avez seulement cumulé l'argent et vous êtes très gros maintenant, vous avez fait assez d'argent pour votre campagne et voilà. Et vous vous mettez là-bas, très content. Quel est le chef qui pleure? Il pleure puisqu'il voit ses enfants mourir. Il pleure puisque les superpuissances sont là en train d'utiliser les supplétifs du Rwanda pour venir tuer, pour venir voler, pour venir faire du mal au Congo. Et lui, il sait, il voit, c'est comme un prophète. Il voit en avance que non, non, si on va là-bas, on va tuer mes enfants. Alors moi, je vais dire aux gens là qui font les armes, là les gens qui donnent des armes, les gens là qui amènent des avions, d'arrêter. Mais maintenant, quand le Rwanda veut avancer, c'est facile que ces gens-là qui en ont peuvent faire venir ça, notamment pour venir nous attaquer. C'est plus simple que ça, monsieur Christian Mwando. Donc c'est vraiment très malheureux, je vous croyais intelligent, mais après vous avoir suivi ici, j'ai vu que c'était un discours terre à terre. Vous n'avez même pas le droit d'être appelé leader. Donc je regrette. Vous allez en Europe, on vous demande, montrez-moi sur la carte le Rwanda qui attaque qui. C'est bête. Un blanc intelligent, un blanc qui sait ce que c'est la politique de guerre, il ne peut pas vous demander une bête question comme ça. Juste pour faire rire aux gens. Non, si jamais parfois, par malheur, vous suivez cet audio, raisonnez 2 fois que non, non, vous avez tapé à côté. Voilà donc, chers auditeurs de Makolo Digital, la voix de la démocratie congolaise, je suis très heureux que nous avons commencé ensemble et nous tendons vers la fin de notre émission. Une émission qui nous a pris pratiquement plus de 30 minutes. Nous avons voulu d'abord qu'on discute ensemble qu'est-ce que c'est la campagne pour les gens qui sont au pouvoir. Puisque les gens, quand ils voient peut-être le bruit qui se fait là-bas, contrairement à ce que les gens qui sont au pouvoir parlent, ils disent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, tout va bien, nous n'avons pas à faire du bruit, nous avons à aller voir
les enfants de Félix Tshisekedi, qui doit maintenant lui dire, écoutez, depuis que vous êtes là, nous, la situation a changé ou bien n'a pas changé, rectifiez les tirs. Maintenant, l'autre côté des opposants, ils viennent vous mentir, ils vont vous faire de beaux yeux pour vous vendre la lune à $1. Ce qui est vraiment malheureux. Donc, c'est à vous maintenant de faire le choix. Et le choix, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le candidat 2020. Candidat numéro 20 a voté le 20 décembre. Donc, tout est dans vos mains. Si vous voulez qu'on marque le pas sur place, qu'on recommence presque le tout, avec l'argent de ceux-là qui financent de l'extérieur, puisque vous devez avoir en tête ceci. Quand vous avez investisseurs, maintenant quand quelqu'un investit dans un homme politique, on les appelle des lobbies, ils sont très dangereux, puisqu'ils vont maintenant commencer à dicter ces gens-là ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ce sont eux qui dirigeront le pays. C'est ce qui s'est fait ici en Occident, aux États-Unis, en Europe, et tout ça. Donc, c'est-à-dire les gens là qui financent les partis politiques, dans le cas présent ici, c'est Soros. Et c'est Soros là qui finance les gens qui veulent prendre la place de Félix. C'est Mo Ibrahim qui est au Soudan, qui cherche à faire ça. Ce sont les gens là qui financent des guerres. Donc, ce monsieur-là, il viendrait, il donne l'argent. Écoutez, je vous donne 100 milliards. Et je voudrais que pendant les 5 ans que vous serez au pouvoir, j'aimerais que vous me tourniez 500 milliards. Alors là, vous allez voir encore la souffrance qui va encore s'abattre sur vous. Donc, il faut comprendre le système. Quelqu'un qui vient pour faire la campagne, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent sans que les gens sachent d'où vient cet argent-là. Tu as besoin de montrer le patriotisme et un plan de société que comment tu vas faire pour sortir le peuple de la misère. Ce n'est pas en donnant du foufou, ce n'est pas en promettant de faire ce qui s'est fait, des routes, ça s'est fait déjà. Les écoles, ça se construit déjà, puisque chaque territoire sur 145, ils ont déjà reçu le matériel, il y en a qui ont reçu même de l'argent. Donc, il y a quelque chose qui est déjà en train d'être fait. Et vous promettez que vous allez faire la même chose. Donc, ça, c'est l'escroquerie politique. Voilà donc, chers téléspectateurs de Makolo Digital Radio-Télévision, c'était votre serviteur Don Kayembe depuis New York City. Et en ce temps où je me tends vers la fin de l'émission, j'ai dit bonjour à monsieur le secrétaire général de l'UDPS, monsieur Kabouya Mwana Bouté. Et nous vous souhaitons toutes les bonnes choses et surtout toutes les chances possibles pour que vous puissiez être élu avec satisfaction des ennemis. Nous disons ici salutations monsieur Peter Kazadi, le VPM, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour avoir jugulé avec tact la crise de Malemba-Nkulu. Nous sommes très heureux puisque ça s'est fait en un clin d'œil, donc il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de casse et la situation s'est calmée tout de suite. Donc, ça montre l'expérience et la sagesse. Nous ne pouvons pas terminer sans penser à tous les candidats de la fédération UDPS États-Unis qui sont sur place. Nous disons bonne chance et nous souhaitons toutes les bonnes choses au vice-président de la fédération de l'UDPS États-Unis d'Amérique, Jean-Aimé Mbondombie, qui est candidat à la députation nationale. Nous pensons ici à maman Sandra Cash, qui est candidate à la députation provinciale, et sans oublier notre cher ami, le professeur monsieur Jean-Claude Junior Nkongolo, qui est candidat à la députation nationale. Donc voilà les couleurs que représentera l'UDPS États-Unis d'Amérique au niveau de la députation. Nous souhaitons toutes les bonnes chances que vous soyez réélus pour travailler avec Fachi Béton pour que la gestion de ce quinquennat soit différente de la gestion passée, qu'on essaie de voir que non, dans la diaspora, nous avons des têtes et je sais que vous pouvez faire mieux que les autres. Donc, nous souhaitons que cette émission vous a donné certains éléments pour supporter le candidat du peuple, le candidat 2020, appelé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qu'il continue les œuvres qu'il a déjà commencées sur le terrain
et à la satisfaction de tout un peuple qui a été longtemps muselé, qui a été longtemps dans la souffrance, et ils comprendront que on ne pouvait pas tout faire, mais on a fait l'essentiel. Mais maintenant, donnez les 5 ans pour parachever et voir l'impact dans votre vie sociale. Vous étiez à l'écoute de Makolo Digital Radio-Télévision avec votre serviteur de tout le temps, Don Kayembe, depuis New York City. En attendant,